Les amis, dans cette vidéo, je vais vous faire une masterclass complète sur le setting sur LinkedIn. On va voir vraiment la totale. Comme vous le voyez, on va voir comment cibler, on va voir simplement les commandements du setting, on va voir le parcours exact avec des messages à copier-coller. Je vous montre des exemples de messages, comment traquer et je vous montre concrètement des stratégies de relance. C'est la totale que je vais vous partager dans cette vidéo. Il faut savoir que ces stratégies que je vais te partager, c'est exactement les mêmes stratégies que j'utilise aujourd'hui. Il suffit juste que tu vois sur le calendrier directement là. Comme on voit, c'est le 4, j'ai fait cette capture d'écran. Le 3, j'ai généré 2 rendez-vous. Le 2, 2 rendez-vous. Le premier, 2 rendez-vous. Le 31, j'ai généré 4 rendez-vous, si je ne me trompe pas. Le 33 rendez-vous. Le 29, le 28, il y a énormément de résultats directement et en appliquant ces stratégies que je vais te partager là maintenant. Sache qu'aujourd'hui, dans ma boîte, je gère à peu près 15 setters qui gèrent les DM LinkedIn de mes clients. Donc, tout ce que je te partage ici, c'est un retour d'expérience sur le terrain. Je vais te partager la totale, donc reste concentré. D'ailleurs, j'ai un truc qui pourra vraiment t'intéresser et ce n'est pas du tout un call to action à la fin de la vidéo, mais reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment un document complet avec des exemples, des messages qui ont vraiment fonctionné. C'est la playbook intégrale que tu pourras juste récupérer pour implémenter. Donc, reste jusqu'à la fin, je t'en dirai un peu plus par rapport à cela. Après avoir généré des centaines de rendez-vous pour moi et pour mes clients, je peux te garantir que le succès du setting sur LinkedIn se repose sur 3 éléments. Le premier élément, c'est le sourcing. Aujourd'hui, il est très important de se concentrer sur le sourcing. Le sourcing, c'est à peu près 60% du boulot, les amis. Quand tu fais un beau sourcing, le reste devient hyper facile. Surtout quand tu es vraiment très niché. On verra tout ça là dans la suite, mais c'est hyper important. Toucher les bonnes personnes au bon moment en respectant le timing. Du coup, une fois que tu as le sourcing, le deuxième élément, c'est le message. Et le message, j'ai envie de dire que c'est 10%, même si la majorité de personnes se concentrent à fond là-dessus en disant « ouais, le message, non ». Le message, c'est 10%. Parce que quand le sourcing il est bien fait, le message, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. En gros, c'est important, mais ce n'est pas ce qui va faire la grosse différence. Surtout aujourd'hui avec l'IA, vraiment, ce n'est pas ce qui va faire la grosse différence. Et en 3, nous avons le suivi. Il faut traquer chaque détail et surtout, il faut pouvoir faire des relances. Et j'ai envie de dire là, c'est 30%. Si tu n'es pas structurel, si tu ne traques pas, si tu ne fais pas des relances, tu n'auras pas des résultats, même si les gens répondent dès ton premier message. Il est hyper important de prendre tout ça en considération. D'accord? Du coup, on va commencer par la première partie, le premier élément. D'accord? Le premier élément, c'est le sourcing. D'accord? Le sourcing nous permet de générer des leads chauds. D'accord? Pourquoi je parle des leads chauds et des bons leads et pas juste des leads? Les leads, ce sont des personnes qui sont dans ta cible simplement. Mais les leads chauds, ce sont ceux qui sont dans ta cible et qui sont prêts à passer à l'action maintenant. Et comment les trouver? En prenant en considération le ciblage et le timing. Et ça, tu peux l'avoir directement grâce à l'instant data sur LinkedIn. Pour que tu comprennes simplement, quand tu fais un ciblage basique, tu vas avoir des leads. Et ces leads, tu peux utiliser Sales Navigator, tu peux utiliser pas mal en fait de leviers pour pouvoir les générer sur LinkedIn. D'après la pyramide de Homeless, il faut savoir qu'il n'y a que 3% des personnes qui sont en mesure de passer à l'action maintenant. Après, nous avons 7 personnes qui sont en train d'évaluer les solutions. Donc, tu as à peu près 10% que tu peux convertir. Après, il y a 60% qui peuvent être intéressants et il y a les 30%. D'accord? Donc, il est important de prendre tout ça en considération. Donc, si tu ne touches pas les personnes au bon moment, si tu ne prends pas en considération le timing, tu risques de toucher les personnes qui ne sont pas en train de chercher des solutions et tu vas les envoyer un message qui ne les correspond pas du tout. Donc, il est important de prendre le niveau de conscience. Donc, en prenant en considération cela, tu vas avoir des leads chauds. Et si tu as des leads chauds et tu envoies des messages, ou même si ce n'est pas des leads chauds, mais des leads en fonction de leur timing, tu sais exactement, tu les envoies un message qui résonne avec eux, c'est clair que tu vas générer plus de rendez-vous qualifiés. Donc, concrètement, comment il faut trouver ces leads chauds? Ce qu'il faut savoir, c'est que un bon ciblage, ça te permet de savoir qui tu veux. Ensuite, le quand tu le combines, tu as des résultats importants. Un bon profil au bon moment en fait, du cycle d'achat, ça fait la grosse différence. Il te faut juste suivre l'instant data sur LinkedIn. C'est ça l'avantage de cette plateforme. C'est juste incroyable. Et l'instant data, c'est simplement les interactions
que ta cible fait sur la plateforme. On peut avoir simplement, tu peux te baser sur tes contenus. Si tu as un flux hyper intéressant, tu peux te concentrer uniquement sur ton contenu et les personnes qui likent, qui interagissent, qui commentent sur tes posts. C'est hyper important. Tu peux aller générer énormément de leads. Mais attention, là, je ne vais pas te dire que toutes les personnes qui likent sont intéressantes. Il faut te concentrer sur les personnes qui likent et qui sont dans ta cible. Hyper important. D'accord? Parce qu'il peut y avoir des personnes qui likent, mais qui ne sont pas dans ta cible ou qui ne sont pas intéressées par ton service. Concentre-toi sur des personnes du deuxième et troisième niveau qui interagissent avec ton contenu. Tu prends le temps d'interagir avec eux directement. C'est un moyen pour toi aussi de relancer certaines personnes avec qui tu avais eu des discussions dans le passé, qui n'étaient pas prêtes à passer à l'action. Tu pourras les relancer. Les visites de profil. Sache que les visites de profil, c'est l'instant d'attaque qui est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que la personne a fait une action de plus. Elle t'a vu dans un commentaire ou dans un post. Du coup, elle a décidé de cliquer pour venir sur ton profil. Ça veut dire que tu l'as intrigué. Du coup, le fait juste de l'envoyer un message pour savoir si la personne est venue par curiosité ou elle veut en savoir plus sur ton offre peut te faire décrocher pas mal d'opportunités. Donc, c'est là aussi que tu peux aller trouver des prospects hyper intéressants. Ensuite, il y a les abonnements. Quand quelqu'un décide de s'abonner à toi, ça veut dire que ton contenu est hyper intéressant, que ça résout les problèmes que la personne rencontre à ce moment dans sa vie. Donc, elle s'est abonnée. Si toi, tu te rends compte de cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux l'apporter plus de contenu de valeur et ce qui va lui permettre d'évoluer rapidement vers ce niveau qui est le niveau plus haut où la personne serait en mesure de passer directement à l'action. Et le dernier élément, basé simplement sur toi, le dernier élément d'Instant Data, ça serait simplement les invitations. Quand une personne, un prospect t'envoie une invitation, ça veut dire qu'elle est intéressée par ton service. Accueille la personne tranquillement parce que quand une personne vient cogner ta porte, tu prends le temps de l'accueillir, d'échanger avec la personne, comprendre ce qui l'amène vers toi. Et si derrière tu vois qu'il y a des possibilités d'assez intéressant, tu pourras lui proposer quelque chose d'assez intéressant. En ce qui concerne les messages, ne t'inquiète pas parce que plus bas, on va voir le processus en 4 étapes simples pour pouvoir convertir les likes, les vues en rendez-vous qualifiés simplement. D'accord? Si tu n'as pas une data ou un flux hyper intéressant de leads, tu peux utiliser les leads de tes confrères. En gros, tu vas aller simplement faire un ciblage pour voir les événements qui sont passés. Tu vas voir des leads potentiels qui ont déjà manifesté un intérêt en participant à un webinaire, un truc comme ça. Du coup, tu pourras simplement les contacter un par un. Tu peux aussi cibler les abonnés de tes confrères. Tu vas les drainer des leads très intéressants pour ton business. Du coup, en prenant ça en considération, tu vas pouvoir avoir des leads très qualitatif. Maintenant que tu as les leads, tu sais concrètement comment aller sourcer ces leads. L'étape numéro 2, simplement, ça serait de les contacter. Avant de te parler exactement du processus pour les contacter et comment les convertir en rendez-vous qualifié, je vais te partager les 7 commandements en vrac que je partage à mes secteurs. C'est hyper important pour pouvoir générer le maximum de résultats sur LinkedIn. Le premier commandement, c'est que tu n'es pas là pour papoter. Chaque échange doit rediriger le prospect vers le rendez-vous qualifié. Si tu vois que ton prospect potentiel est en train de se disperser, pose une question simple de manière conversationnelle pour faire la grosse différence et le recadrer concrètement. Le deuxième, c'est qu'il faut relancer jusqu'à avoir une réponse, le oui ou le non. C'est hyper important. Je ne dis pas d'être agressif, mais il faut s'assurer que chaque relance apporte de la valeur ajoutée pour ton prospect. D'accord? Et un moyen de relancer de manière beaucoup plus cool et de plus soft, c'est en suivant simplement les interactions. Quand ton prospect avec qui tu as déjà eu à échanger, like ou commente un post, ça pourrait être un moyen de le relancer et de revenir dans son univers. Commandement numéro 3, il faut traquer tout, absolument tout. Ton taf n'est pas juste d'envoyer les messages, d'accord? Quels sont les messages qui ont un taux de réponse hyper élevé, quel est le segment qui répond le plus, parce qu'il faut que tu saches quel est le segment qui répond le plus pour te concentrer à fond là-dessus. À quel moment de la journée il y a plus de réponses, parce qu'en vrai, il est hyper important de te connecter à l'heure où les gens sont plus actifs pour répondre rapidement. Ça ne sert à rien de faire le mec ou la meuf la plus occupée, parce que quand tu vas prendre le temps de répondre à ton prospect, le prospect va revenir plus tard et en fait, tu n'auras pas une discussion beaucoup plus approfondie. Et surtout, le prospect peut penser que c'est une automatisation. C'est hyper important d'être réactif et d'être disponible. D'accord? Et tu notes tout dans ton CRM ou dans ton Notion pour pouvoir tout avoir. N'aie pas peur de bousculer un peu ton prospect. D'accord? Parfois, il faut pousser de manière gentille. Il faut recadrer ton prospect si vous tournez en rond et surtout,
c'est pas comme tu forces en fait, tu prends juste le lead. Parfois, il y a des gens qui ont envie juste de papoter. Toi, tu n'es pas là pour papoter. Donc, il est important de le recadrer en l'orientant vers, OK, ça fait un temps qu'on parle de ça. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un call pour revoir beaucoup plus clair? Ensuite, nous venons en fait sur le commandement numéro 5. Là, fais l'inverse de ce que font la majorité. Je vois plein de personnes se concentrer sur les templates et des choses. Moi, je vous parle des mécanismes derrière pour que vous puissiez comprendre. Parce que, en vrai, les templates, quand tout le monde va commencer à l'utiliser, ça ne va plus fonctionner. Et note un truc très important. Les templates, ce n'est pas mauvais. Surtout si tu es dans un secteur totalement nouveau ou un secteur très niché. Supposons que tu cibles une audience qui n'est pas exposée à la prospection bourrine. Ça va très bien marcher pour toi. Par contre, si tu es dans un secteur où tu vas cibler les personnes que tout le monde contacte, les marques e-commerce, mon ami, essaie de te différencier, essaie d'apporter quelque chose d'assez nouveau. D'accord? Ensuite, le commandement numéro 6 demande toujours des recommandations. Souvent, quand un prospect te dit non, ce n'est pas la fin. D'accord? Dis simplement, je comprends, mais tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce que je propose. En fait, l'objectif, c'est de semer une bonne graine, d'accord? Le prospect peut te recommander à d'autres personnes et ça serait un moyen très facile pour toi de contacter la personne. Et l'étape numéro 7, sache que tout est de ta responsabilité. Le prospect ne répond pas, c'est pas la faute du prospect. Peut-être que j'en suis ton message, ton ton, ta cible ou ton système que tu dois tout le temps améliorer. Ton taux de réponse est bas, c'est ton ciblage qui est nul. Beaucoup de personnes répondent, mais tu n'as pas de rendez-vous. C'est ta qualification qui n'est pas optimisée. Tu as des discussions, mais tu n'as pas de rendez-vous qualifié. C'est que tu ne guides pas assez bien. Concentre-toi sur ce qui est le plus important et respecte simplement ces 7 commandements. Tu les suis honnêtement, ça fait la grosse différence pour toi. Maintenant que tu as les 7 commandements, on va maintenant entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne le processus du setting. C'est exactement ce processus que j'ai utilisé et c'est ce processus que mes clients utilisent et c'est ce processus qui me permet d'aller générer 2-3 rendez-vous par jour directement sur LinkedIn. Et comme je t'ai dit, je vais te partager la totale. La première étape du processus de setting, c'est simplement le contact. Et du coup, sur LinkedIn, sache que LinkedIn a une particularité assez unique, c'est qu'il faut d'abord avoir une invitation et l'acceptation avant d'envoyer le premier message. Moi, ce que je vous recommande et ce que nous on utilise le plus souvent, c'est des invitations sans message. Ça permet d'avoir un taux de réponse beaucoup plus élevé, à moins qu'on ait vraiment une bonne raison ou en fait un contexte totalement différent qui va nous permettre de contacter les personnes avec un message très spécifique. Quand tu n'as pas de message spécifique, c'est mieux de faire une invitation vide. Ça augmente plus de chances d'avoir de réponses. L'objectif de l'invitation, c'est d'avoir une acceptation. D'accord? Ne compliquez pas la vie, n'essayez pas de pitcher direct. Non, ça ne marche pas. Ensuite, derrière, on a en fait comment attirer son attention. Quand la personne accepte ton invitation, il faut attirer son attention avec le premier contact. L'objectif du premier contact, comme je l'ai dit ici, c'est d'avoir une réponse. L'invitation, avoir une acceptation, le premier contact, avoir une réponse. Et comment tu dois structurer ça? Il faut avoir la salutation, ensuite le contexte, très important. Quand tu n'as pas de contexte, c'est très compliqué d'avoir une réponse, les amis. Ensuite, il faut poser une question. Il ne faut jamais laisser ça comme ça. Et du coup, je te donne quelques exemples et surtout, ne l'envoie pas en bloc, envoie ça en plusieurs messages détachés. Ça permet d'humaniser, surtout avec aujourd'hui l'IA. Il est important que les gens reçoivent plusieurs notifications en même temps. Ça fait conversationnel. C'est comme si tu discutes avec un camarade sur WhatsApp et ça fait la grosse différence. D'accord? Je dis hello first name, j'envoie. Ensuite, je viens de voir que tu as liké mon post. Par exemple, quand la personne like mon post, tu vois, j'envoie le message là. J'ai jeté un coup d'œil sur ton profil et j'ai en gros un truc en fait que tu as vu sur son profil qui est hyper intéressant. Juste par curiosité, hyper important, ça permet de fluidifier, ça permet en fait que la personne ne se dise pas « mais pourquoi tu veux savoir ça ?» Non, c'est juste par curiosité, tu l'as répondu même en avance, d'accord? Ensuite, comment vous gérez ça dans votre entreprise? Par exemple, tu peux reprendre la même chose pour quelqu'un qui a interagi sur ton post, qui t'a envoyé une invitation. « Hello first name, comment tu vas ?» Tu envoies ça, du coup, je suppose que tu m'as ajouté juste au post. Vous voyez que c'est très précis. Mettez la précision. Plus c'est précis, plus le prospect se dit tu as pris le temps de l'envoyer un message. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. D'accord? Plus vous aurez de réponses, plus vous aurez des conversations assez profondes, plus vous aurez des résultats. Comme je l'ai dit, l'objectif c'est d'avoir de réponses. Et pour avoir la réponse, il faut que tu mettes un peu du sien. Il faut que tu précises, tu sois le plus précis pour que le prospect, ça lui donne envie de répondre. D'accord? Une fois que le contact est établi, le deuxième point, c'est la connexion. Parfois, la connexion, tu peux la créer directement dans le premier message, d'accord? Parfois, il faut apporter plus de valeur, il faut créer. Donc, c'est pour ça que, par exemple,
On dit souvent commente pour recevoir parce que ça permet d'avoir le contexte de contact et créer la connexion directement. Et donc, ça te permettra de passer directement sur la phase de qualification. D'accord? Donc, sachez juste que cette phase, elle est importante, mais elle peut être directement combinée dans cette phase ou simplement sur la phase d'apport de valeur directement. Donc, comme je l'ai dit, la connexion émotionnelle ou l'apport de valeur. Donc, par exemple, si ton premier message, c'est comme ceci, tu peux juste mettre en pause pour lire. Donc, hello first name, je me suis reconnu en fait dans ton partage sur ce sujet. J'ai accompagné telle personne, tel nombre de personnes sur ça. Si ça t'intéresse, je peux te partager en fait un retour d'expérience. Ça marche très bien. Du coup, ça permet simplement de créer beaucoup plus de connexion là-dessus. Cette phase, elle n'est pas obligatoire, mais elle est hyper importante, d'accord? Elle peut être très rapide ou en fait beaucoup plus longue, mais le plus important, c'est ce qui va faire la grosse différence sur la partie qualification. Par exemple, si tu apportes de la valeur dans cette partie, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas créer un créneau de réciprocité. Quand tu vas apporter de la valeur, tu vas envoyer des ressources à un de tes prospects, le prospect sera reconnaissant envers toi. Du coup, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est que quand tu vas commencer à lui poser des questions, elle sera ouverte à l'idée de te répondre à toutes tes questions de qualification, dont tu auras plus de réponses. C'est pour ça que cette phase, elle est indispensable. Si tu la gères mal, tu auras du mal à qualifier tes prospects. Donc, tu vas envoyer des gens en rendez-vous qui ne sont pas du tout qualifiés. D'accord? Ensuite, on va passer sur la phase qualification. L'objectif, qualifier les prospects. Là, ce que je te recommande, c'est de travailler sur 2 à 3 questions stratégiques qui vont te permettre de s'assurer qu'à 80%, le prospect est intéressant et que ça ne serait pas une perte de temps pour toi. La première question, c'est sa situation actuelle. La deuxième question, c'est par rapport à ses problèmes, ses objectifs. Et la troisième question, c'est l'urgence en fait de décision. Hyper important, quand je parle de problèmes et objectifs, arrêtez des questions du type « Quel est ton objectif durant ce mois ?» et tout. On sent que vous êtes là. Ce n'est pas une interrogation. Soyez le plus doux possible, le plus humain, le plus conversationnel possible. On va voir ici, par exemple, moi, dans mon cas, je dis « Ok, je vois. » Quand j'envoie le premier message et tout, je dis « Ok, je vois. » Juste pour savoir, aujourd'hui, tu trouves tes clients via LinkedIn ou autre canal. Je ne dis pas, est-ce que tu trouves tes clients sur LinkedIn? C'est agressif. Je dis juste, en fait, tu le trouves via LinkedIn ou d'autres canaux. En gros, la personne, elle a 2 possibilités. Oui, par LinkedIn ou par d'autres canaux. C'est aussi simple que ça. Je veux poser des questions très simples et je leur facilite la vie en le guidant simplement vers ce que moi, je veux concrètement. Quand la personne va répondre, je vais dire, par curiosité, pour toi, le plus galère en ce moment, c'est quoi? Trouver des leads, décrocher des rendez-vous ou convertir. Si la personne me dit, OK, j'utilise LinkedIn ou simplement, en fait, je me suis lancé sur LinkedIn ou j'utilise d'autres canaux et tout, je dis, je comprends. Du coup, si par exemple, la personne dit, j'utilise d'autres canaux, je dis, je comprends. Du coup, tu n'utilises pas LinkedIn. Pour toi, aujourd'hui, quel est le plus galère? La personne, l'objectif, c'est de le pousser à admettre ses douleurs. Du coup, si c'est ce cas, elle va dire trouver des leads ou décrocher des rendez-vous ou en fait convertir, ou elle peut me dire les 3. Je vais dire, si c'est le cas, en fait, j'ai un truc qui pourrait t'intéresser. Et t'inquiète pas, c'est rien de payant. Tu veux que je te l'explique vite fait? La personne va me dire oui, s'il te plaît, dans la majorité des cas. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir maintenant le pitcher, le faire une proposition de rendez-vous ou simplement l'apporter de la valeur concrète qui va maintenant, après tout, pitcher simplement mon offre. Vous voyez, en fait, le processus, il est hyper simple. Là, on est sur la partie proposition de valeur. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? En gros, l'objectif, c'est de le proposer le rendez-vous. Je rebond simplement la structure que j'utilise, un rebond sur ce que la personne a dit, une proposition de call et la rassurance et un appel to action. En gros, c'est ce que tu me dis là, Honoré, simplement, je pense que ce serait vraiment utile qu'on crée ça de vive voix. Est-ce que tu serais contre l'idée? Je dis contre parce que je veux qu'ils disent non, pas le oui. Parce que c'est beaucoup plus facile pour les gens de dire non. Et quand ils disent non, ils ont l'impression de contrôler tout. Donc, tu serais contre l'idée qu'on échange en 15 minutes, qu'on voit simplement ta situation. Aucun engagement derrière, c'est simplement en fait un échange pour faire plus le point et en fait voir des pistes concrètes. Il faut orienter les choses vers son intérêt. En appliquant ça, tu peux avoir des jours à 2 rendez-vous. Je ne te dis pas que tu vas commencer à avoir 2 rendez-vous du jour au lendemain, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que ces process fonctionnent et ça fonctionne en ce moment. Et c'est exactement ce que je suis en train de te partager que nous, on utilise. Si tu penses que je mens, je te montre juste quelques messages pour que tu puisses vraiment prendre en considération. Ça, c'est mercredi. Je suis en train d'enregistrer ça le mardi. Donc, c'était le mercredi passé. Pourquoi c'est hyper important de faire le setting, les amis? Par exemple, Mélanie, je ne devais pas pouvoir la convertir si je ne la contactais pas directement parce qu'elle a visité mon profil. Vous voyez, elle cherchait un setter, elle a vu. Du coup, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait?
on a une base de données de setters, on met en place des systèmes, des process. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas juste d'avoir des setters pour avoir des résultats. Non, en fait, il faut des process, il faut des templates, il faut des SOP, il faut des systèmes de conversion et tout qui vont te permettre d'avoir le maximum de résultats. Parce que générer des rendez-vous, ce n'est pas compliqué. Le plus important, c'est après le rendez-vous ce qui se passe et avant le rendez-vous ce qui se passe. D'accord? Et du coup, tout ça, en fait, on vient l'installer pour les solos et surtout, on les met les talents en place. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas le temps de passer leur vie là-dessus. Donc, si c'est quelque chose qui résonne avec toi et que tu as envie de mettre en place concrètement l'ami, tu peux juste cliquer en dessous pour booker ton rendez-vous. Ça serait avec plaisir. On va voir l'exemple de Carole. D'accord? Carole, par exemple, je dis, je viens juste de voir ton invitation et j'accepte avec plaisir. Curieux de savoir ce qui t'a donné envie de m'ajouter, un intérêt ou est-ce que j'en sais envie d'étendre ton réseau. Je lui donne deux possibilités pour qu'elle choisisse et répond merci pour la nouvelle connexion. Tu as réagi à un post et tout, super. Du coup, en gros, on a enchaîné directement la discussion. On dit bon, ok, bienvenue à Exact. Par curiosité, je me demandais comment tu génères des clients. Premier niveau en fait de qualification. Du coup, oui d'abord, elle répond concrètement. Ensuite, derrière, ok, on essaie en fait d'enchaîner avec la qualification, est-ce que je peux expliquer? Elle dit oui, c'est gentil de ta part, tu vois. Donc, elle est reconnaissante par rapport à ça. Et là, une fois, je lui demande si c'est quelque chose qui l'intéresse. Elle me dit oui, en fait, genre, ça pourrait l'intéresser. Et dans le créneau, on boucle le rendez-vous et c'est fait. Vous voyez, c'est pas aussi compliqué que ça. C'est aussi simple. Vous suivez juste le processus qu'on a vu ensemble. Vous attirez le premier contact, vous créez la connexion, la qualification et là, vous proposez simplement le rendez-vous. Maintenant que tu sais comment sourcer, tu as maîtrisé les commandements et tu as vu exactement le processus qu'il faut suivre. Le troisième élément qui va faire la grosse différence totalement dans ton setting, c'est le tracking et des relances. Il faut traquer chaque détail. Comme tu vois, comment la personne elle a pris le rendez-vous direct, DM ici, appel ici. Bref, l'idée c'est de traquer chaque élément, savoir d'où vient le prospect, quand le relancer, comment le relancer, dans quelles conditions, quels sont les sujets qui intéressent le prospect pour te permettre de relancer le prospect au bon moment. Par exemple, quand tu fais sortir des contenus sur la délégation, par exemple, où je fais des sorties de contenu, par exemple ça, sur le setting, tout les prospects dans mes DM qui m'ont parlé de leur intérêt par rapport à ce type de thématique, le setter va tous les recontacter pour les envoyer la vidéo. Cette vidéo va les permettre d'augmenter le temps de consommation de contenu et du coup, ça va permettre de créer la connexion. Et quand la connexion se crée, ça nous permettra de les requalifier et les renvoyer en rendez-vous qualifié. Donc, trouvez toujours un moyen de relancer les prospects en les apportant plus de valeur. Donc, toujours tout traquer, relancer au maximum. Parlons des relances. Les choses que les gens ne savent pas, les gens n'aiment pas faire des relances. Sachez que l'argent se trouve dans les relances. Mais il ne faut pas faire des relances juste dans tous les sens. Il faut bien gérer des relances de manière beaucoup plus stratégique. D'accord, les amis? Du coup, sachez simplement qu'il existe 4 types de relances. Je sais que très peu de personnes parlent de ça, mais il faut vraiment que vous preniez en considération tout ceci. La première relance, c'est la relance au cours de la conversation. Enfin, l'objectif, c'est maintenir l'attention du prospect quand elle cesse d'interagir directement avec vous. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire simplement? Il faut juste s'adapter à la fréquence de discussion. Supposons que vous discutez rapidement à chaque minute un message et d'un coup, plus de réponse. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez Dupont, point d'interrogation, ou enfin, vous pouvez relancer, je vais au jardin, je suis disponible, on peut continuer notre échange. C'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus conversationnel et ça passe très bien, d'accord? Le deuxième type en fait de relance, c'est ce que tout le monde utilise, ce sont les relances standards. Moi, j'appelle les relances standards règles. Il faut respecter la règle 1, 2, 3, 5, 7. En gros, l'objectif, c'est d'utiliser ce rythme progressif pour relancer le prospect inactif pour garder son intérêt. Du coup, en gros, on va suivre la règle 1 jour, après on laisse 2 jours, après 3 jours, après 5 jours, après 7 jours, on relance au fur et à mesure pour s'assurer d'avoir des résultats. Et chose hyper importante, toujours apporter de la valeur, toujours varier des formats pour s'assurer d'avoir le meilleur résultat. Ici, un exemple que j'utilise simplement, c'est dis-moi si tu as un moment pour discuter ou tu préfères en fait qu'on échange par mail, je change d'autres canaux pour s'assurer, s'il n'est pas très actif sur LinkedIn, probablement je peux l'avoir plus par mail. J'espère en fait que ta semaine se passe bien. J'ai dû annuler une séance de sport à cause de mon rhume. Voilà, j'humanise à fond, ça va dépendre
dépendre de la tonalité que j'ai eu déjà en discussion avec le prospect. Du coup, si tu as le temps, on peut continuer en fait nos messages. Du coup, tu vois. Ensuite, nous avons la relance de rupture. C'est quand le prospect ne te répond pas après que tu l'as relancé 2-3 fois. Du coup, ce que tu vas faire, l'objectif, c'est de réattirer son attention parce que tu avais son attention, mais tu n'as pas pu maintenir ça. Il faut réattirer son attention et pour cela, tu peux dire « Hello, en fait, j'ai fait une vidéo, tu apportes de la valeur par rapport aux thématiques qui intéressent ta cible. » Là, de ce côté, il va répondre parce qu'il voit que tu l'apportes de la valeur. Et ensuite, il y a des relances de clôture. Du coup, l'objectif, c'est que quand tu relances 4-5 fois, tu n'as pas de réponse. L'objectif, c'est de donner la possibilité au prospect et à toi aussi de pouvoir le recontacter. Il ne faut pas être en mode bourrin pour détruire tous les prospects. Du coup, ce que tu vas faire simplement, c'est que tu vas dire « Ouais, je crois en fait que voilà, tu vas le demander si il n'a pas le temps en ce moment, tu pourras toujours revenir quand il serait disponible et ça serait le bon moment. Il n'a qu'à juste te faire un signe pour que tu saches s'il faut que tu continues ou que tu arrêtes. Et avec ça, tu as en fait 4 types de relances et ces relances, tu les respectes simplement et tu vas avoir des résultats incroyables. Je sais que peu de personnes parlent de ça, mais les relances, c'est vraiment une science. Il faut vraiment que tu arrives à respecter tout ça là pour aller obtenir le maximum de résultats. Et comme tu l'as vu, en respectant tout ça, tu peux avoir des résultats incroyables comme ce que je t'ai déjà montré, des jours à 1, 2, 3 rendez-vous par jour en utilisant concrètement LinkedIn. Donc, si tu es un solopreneur, un freelance, un consultant et tu ne sais pas du tout comment appliquer ces stratégies, tu veux générer des résultats, tu ne veux pas passer ta vie là sur LinkedIn concrètement, tu veux avoir des systèmes, des process qui vont te permettre de stabiliser ton chiffre d'affaires et ne pas passer ta vie sur les plateformes en déléguant aux talents qui sont en Afrique sans toucher à ta marge ou sans nuire ta marge. Tu as juste besoin de booker un call pour qu'on puisse discuter. On va voir en ce moment quelles sont les stratégies que tu as en place et je t'expliquerai exactement comment tu pourras implémenter tout ce système pour que ça puisse fonctionner pour toi. J'ai hâte de t'avoir en appel et on se dit à bientôt. Et surtout, prends soin de toi. On se dit à bientôt.